le lancement d'un appel à candidature en vue de la vente de la Villa Sio avec son terrain d'assiette. Un appel à candidature a ainsi été lancé le 20 mai dernier dans différents supports. Nous avons reçu 7 dossiers de candidature. La commission chargée de l'analyse des offres a sélectionné 2 dossiers dont l'offre de prix était la plus élevée et qui présentaient un véritable intérêt pour la ville. La SARL Lagoon de Bordeaux portait un projet de réhabilitation en espace coworking et logement co-living à une offre de prix de 2 millions d'euros. La SARL Alaena Cosmétique et M. Jean-Marc Pérez de Biarritz proposaient la création d'un espace de travail pour la SARL Alaena et autres entreprises innovantes à une offre de prix de 1 700 000 euros. Ces 2 candidats ont été auditionnés par la commission le 25 novembre dernier, qui a proposé de retenir le projet de la SARL Alaena Cosmétique et M. J.M. Pérez. Il est précisé que les critères de jugement des projets prévus au cahier des charges étaient les suivants. L'offre de prix, certes, mais pas uniquement. L'intérêt du projet proposé et la capacité des candidats à respecter leurs engagements. Au regard de ces critères, le projet de la SARL Alaena Cosmétique et M. Jean-Marc Pérez, domicilié avenue du Sabaou, apparaît le plus intéressant. Même si l'offre de prix est inférieure à l'offre de son concurrent, le prix proposé par ce candidat est au-dessus des estimations établies par les agences immobilières et de l'estimation domaniale ci-jointe délivrée le 7 mai dernier, qui était de 1 110 000 euros. Le projet vise principalement à assurer le développement de la société Alaena Cosmétique, qui prévoit la création de 30 emplois d'ici 5 ans. Cette société biarrote familiale conçoit des produits de soins 100% naturels, commercialisés dans des spas. Les produits sont haut de gamme et reconnus pour leur qualité. Le projet prévoit aussi l'accueil dans la Villa Sio de jeunes entreprises innovantes dans les secteurs de la santé, de l'environnement et de l'éducation. Les objectifs du projet apparaissent proches du concept sport-santé développé à Biarritz et correspondent à l'image de Biarritz que la ville souhaite renvoyer. Le projet est réfléchi, bien travaillé et aligne un réseau important ainsi que des partenaires sérieux. Le projet architectural a été défini par le candidat, assisté du cabinet d'architecture Pastre et Gardera. Il prévoit une rénovation patrimoniale à l'extérieur en respectant la volumétrie générale de la villa et une rénovation complète de l'intérieur avec un traitement de l'ensemble des surfaces et des fluides. Les travaux à entreprendre seraient de l'ordre de 915 000 euros, hors taxe. L'estimation des domaines de 1 110 000 cités plus haut intègre les possibilités de stationner dans le parc pour respecter les obligations réglementaires en matière de stationnement au regard du PLU. Ces dernières pourront donc être remplies par une concession à long terme à titre gratuit dans le parc existant, qui pourrait être de 15 ans. L'offre du candidat précise que M. Jean-Marc Pérez fera l'acquisition de la nue propriété du bâtiment via une SCI en cours de constitution, la SARL Alaena Cosmétique faisant l'acquisition de l'usufruit pendant 20 ans. Il convient aujourd'hui de désigner le candidat retenu et de décider de la cession de la villa. Il doit être noté que la délibération précitée ainsi que la délibération en date du 18 juillet dernier, par laquelle vous avez prononcé la désaffectation et le déclassement du bien, objet de la présente, font l'objet chacune de recours plein contentieux actuellement pendants par la SCI Côte Basque, étant précisé que les référés engagés par cette dernière ont fait l'objet d'une décision de rejet en première instance. Le candidat retenu a accepté par courrier de son conseil en date du 6 décembre dernier, de signer l'acte d'achat dans les 8 mois de la présente délibération, à la condition d'obtenir les autorisations de la ville nécessaires pour l'aménagement retenu. En conséquence, il vous est proposé, mes chers collègues, de décider la cession de la Villa Sio et de son terrain d'assiette situé à Biarritz, 79 bis rue d'Espagne, sur la parcelle BK numéro 94P, pour une contenance cadastrale d'environ 209 mètres carrés, selon plan de diffusion 6 juin. Le document d'arpentage sera dressé pour l'acte notarié à M. Jean-Marc Pérez et à la SARL Alaena Cosmétique pour un montant de 1 700 000 euros net vendeur et hors frais dans les conditions précitées. D'autoriser M. le maire à signer tout acte et document nécessaire à la concrétisation de la présente cession. Oui, merci, chers collègues. Alors,
évidemment, je comprends que la question puisse se poser. Au fond, pourquoi ne pas attendre que soient soldés, purgés les contentieux qui sont en cours. Donc je rappelle deux contentieux, l'un sur la décision même de vente et le second sur la décision de déclassement. Bon, les raisons avancées, qui peuvent être avancées, sont les suivantes. D'abord, c'est un bien qui n'est pas utilisé depuis 2 ans et qui est une charge pour la ville. Voilà, depuis 2 ans, ce bien n'est pas utilisé. Tous les experts, avocats et conseils que nous avons consultés nous ont dit qu'effectivement, les choses pouvaient avancer sans qu'il y ait de risques importants. Mais peut-être le plus important est que si nous n'avançons pas maintenant, le traitement des recours peut durer plusieurs années. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette villa, Sion, vide pendant plusieurs années entre le jeu, évidemment, des appels et de la procédure. Bon, si les recours venaient à prospérer, la valeur de la maison aurait aussi progressé. Parce qu'au fil du temps, la valeur de cette maison est importante. Et donc, en plus, un beau projet. Un projet qui nous a été avancé et qui est un beau projet pour cette villa. Donc tout ça mis bout à bout nous a conduit à proposer cette délibération et cette vente à la familiale, d'ailleurs, à un projet familial, et donc qui vous est aujourd'hui proposé. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ? Alors, dans l'ordre, voyons, Monsieur Saint-Cric a levé le doigt le premier. Bien, Monsieur le maire, mes chers collègues, j'avoue que je vous en avais parlé, Monsieur le maire, moi j'étais partisan du fait qu'on retire cette délibération, car il me paraît qu'il n'est pas prudent de s'embarquer dans une affaire pareille, car j'entends bien votre argument selon lequel le bien, effectivement, en l'état, ne rapporte rien, et coûterait de l'argent à la collectivité. Alors, bon, à mon humble avis, sauf à faire des travaux minimaux, donc pour maintenir l'état du bâtiment, je vois pas tellement ce que ça peut coûter. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que malgré tout, il y a quand même quelques difficultés dans cette affaire. La première difficulté, donc, a été levée puisqu'il y avait eu une assez légitime réaction face au prix qui avait été donc proposé à l'époque, et qu'effectivement on avait parlé d'agents immobiliers, il était sorti à 1 400 000 €, et puis au résultat on voit que le marché en définitive nous donne un prix qui est plutôt de l'ordre de 2 millions d'euros. Alors concernant le fait d'attribuer à 1,7 million au lieu de 2, j'avoue que pour ma part, je ne connais pas la société à l'AENA, mais à franchement parler, je ne vois pas pourquoi on refuse l'offre à 2 millions d'euros, qui est mieux disante. 300 000 €, c'est toujours une somme importante qui tomberait bien dans les escarcelles de la collectivité. Donc à cet égard, déjà, premier problème en ce qui concerne le choix. Mais par contre, et surtout, je vois comme problème majeur l'insécurité juridique. Permettez-moi de vous dire que c'est plongé donc à pieds joints dans une situation qui peut devenir assez rapidement inextricable, car l'acquéreur, c'est bien légitime, va engager des travaux de réhabilitation. Vous venez de l'indiquer tout à l'heure, c'était dans le compte-rendu. On parle de quelques 915 000 € de travaux engagés là-dessus. Bon, très sincèrement, s'il vient à être évincé parce que la vente se trouve annulée, alors je sais que vos juristes vous disent que ça ne crée rien, qu'il n'y a pas de problème, etc. Puis-je me permettre de vous rappeler que cette municipalité a, sur plusieurs des recours que j'ai eu l'occasion d'introduire, eu l'occasion de perdre magnifiquement les procédures. Vos conseils avaient beau être admirables, il n'en demeure pas moins que nous avons eu l'occasion de faire annuler la DSP des parkings de la médiathèque et de la place Bellevue, ce qui en l'occurrence a permis de faire réintégrer 10 millions de francs à l'époque, donc pour ramener le marché de 47 à 37 millions de francs, l'air de rien en passant.
Ensuite, nous avons eu le contentieux de la Cité de l'Océan qui a permis de rapporter 12 millions d'euros à la collectivité quand même. Donc, vous voyez, les avocats à l'époque, c'était votre prédécesseur, hein, c'était pas vous, Monsieur Venac, mais il était assuré avec ses avocats de ce qu'il n'y aurait aucun risque. Or là, personnellement, moi je ne peux pas suivre sur une délibération pareille parce qu'il existe un risque patent pour la collectivité et ce risque n'est pas anodin, c'est-à-dire que l'acquéreur forcément va vouloir être indemnisé. Il m'étonnerait qu'il fasse son affaire personnelle dans l'acte notarié des conséquences juridiques d'une annulation éventuelle. Donc partant de là, je vois mal comment ceci peut être assuré. Par contre, une piste de réflexion, effectivement, si quelqu'un a introduit un recours administratif, et ça c'est une modification qui existe à peu près maintenant depuis presque une dizaine d'années. Effectivement, si quelqu'un introduit un recours administratif contre un permis de construire ou une décision de la collectivité et que ce recours engage en quelque sorte à des conséquences juridiques, économiques et financières graves pour la collectivité et que ce recours est perdu, il y a moyen, dans le cadre d'une demande reconventionnelle portée devant la juridiction administrative, de sanctionner ce type de comportement et d'obtenir des indemnités. Donc là, vous avez à mon sens donc une action qui peut être introduite d'une manière très précise en formulant des demandes qui mettront l'auteur du recours en question face à ses responsabilités. On ne peut pas entraver comme ça et immobiliser un bien qui appartient à la collectivité. Donc je pense que l'action récursoire est intéressante et très sincèrement, se contenter, comme j'ai pu le comprendre, d'envisager de gagner un référé administratif parce que la notion d'urgence ne sera pas admise, et de se contenter de ça pour passer un acte alors que les recours sur le fond ne sont pas examinés, ne sont pas traités. Moi, je ne les ai pas vus à titre personnel. Je n'ai pas pu prendre à titre personnel la mesure de la gravité juridique de cette affaire. J'estime n'avoir pas eu une information suffisante pour pouvoir me prononcer là-dessus. Donc, je voterai contre. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, chers collègues.